En 5 minutes, un format qui est un peu entre le format en bref et le format réac, même si je vais pas pouvoir vous montrer la vidéo parce que elle appartient à CNews et je voudrais pas me faire striker. Vous avez Céline Pina qui déclare quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, sur lequel j'ai envie de réagir encore une fois. Le silence d'une grande partie des féministes est une insulte, en plus d'un abandon de toutes ces femmes violées massacrées le 7 octobre. Ici, elles ne risquent rien et préfèrent défiler avec les islamistes. Donc voilà, c'est le fameux discours de les féministes, on les entend pas quand les personnes qui commettent des exactions, c'est des arabes parce qu'elles auraient trop peur de ceci, cela. Donc voilà, ça c'est évidemment le truc qu'on a l'habitude d'entendre, c'est une récupération politique évidemment du féminisme, c'est une sorte de fascisation, de récupération fasciste de toutes ces mouvances. Donc voilà, ce sont des personnes qui vont exiger des féministes qu'elles prennent la parole sur un sujet précis en dénonçant le fait qu'elles gardent le silence. Donc j'aimerais préciser plusieurs choses par rapport à ça. Première des choses, Céline Pina, au niveau féminisme, elle a de conseils à donner à personne, puisqu'elle a quand même déclaré le 7 octobre, une bombe qui explose tuera sans doute des enfants, et des femmes et des vieillards d'ailleurs, mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression que l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. D'accord. Donc en fait, c'est une femme qui justifie complètement le massacre des vieillards, des femmes enceintes, des enfants, quand elles sont palestiniennes, au nom de l'idéologie du coup israélienne. Donc moi je pense que cette dame n'a absolument aucune leçon de féminisme à donner, évidemment, à absolument personne. Et par rapport du coup à ce fameux argument de les féministes, elles disent rien, hein. Vous osez pas le dire quand ça concerne une communauté immigrée, la communauté musulmane, etc. Bon, évidemment c'est complètement faux. Ici, vous aviez l'Union syndicale solidaire, et vous allez voir que c'est très intéressant, qui dit le 7 octobre aussi la violence s'est exercée de manière déshumanisante et genrée. Les habitants des kibboutz comme les participantes à la rave ont subi viol, humiliation et mise à mort. Vous avez, et on va revenir sur ces deux petits articles rapidement, Révolution permanente, qui décidément est toujours basée, qui dit pour justifier son projet mortifère, le gouvernement israélien s'appuie sur les nombreux meurtres de civils perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier. Nous condamnons ces actes, comme l'ensemble des attaques visant des civils israéliennes. Mais ils ne peuvent en aucun cas justifier un massacre du peuple palestinien, et encore moins faire oublier que c'est la situation coloniale en Palestine qui dure depuis 75 ans qui est à la racine de toute cette violence. On est vraiment en plus de ça sur le point de vue que je partage. Donc en fait, ce que Céline Pina dénonce, c'est pas le silence des féministes. Elle souhaite pas que les féministes dénoncent les crimes commis par le Hamas. Elle souhaite que les féministes prennent parti 100%, fait et cause, pour la cause israélienne, pour qu'on puisse continuer à justifier les massacres des civils à Gaza actuellement en Palestine. C'est ça en fait qu'elle veut. Parce que les exactions de Hamas ont été dénoncées bien sûr. Il y a mon petit chat ici qui miaule. Mais c'est pas ça qu'elle souhaite. Ce qu'elle souhaite, voilà, c'est une prise de position totale, intégralement dirigée à l'encontre de la Palestine, parce que, ne vous y trompez pas, ils détestent aussi les Israéliens, hein, dans les courants d'extrême droite. On a entendu ces trucs complètement délirants où ils disaient mais non, mais c'est pas vraiment un courant antisémite, vous plaisantez. C'est simplement que là, il y a deux populations arabes, il y a une population qui déteste plus que l'autre. Voilà, c'est uniquement ça. J'aimerais quand même parler aussi du média, le média qui a partagé un appel qui a été écrit, alors s'il vous plaît, hein, pour les personnes qui s'y connaissent un tout petit peu, Sam Boursier, Elsa Dorlin, Sarah Faris, Silvia Federici, Émilie H, Donna Haraway et Isabelle Strangers, qui ont partagé un article pour dénoncer non seulement la récupération politique du féminisme par les personnes qui voudraient qu'on dénonce de façon complètement unilatérale les crimes commis par le Hamas et certainement pas ceux qui pourraient être commis par l'État d'Israël, et qui dénoncent les violences qui sont faites aux femmes et aux enfants, mais qui les dénoncent du côté gazaïte. Et donc en fait, si les féministes, elles parlent simplement, les féministes, elles essayent de ne pas faire de deux poids deux mesures. Elles essayent de rappeler qu'il faut un cessez-le-feu absolu parce que tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, il y aura des victimes chez les civils, du côté des hommes, mais aussi des femmes et des enfants des deux côtés. Elles appellent à un cessez-le-feu. Toutes les associations féministes, là, on a quand même vu des très 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 grands noms de féminisme. Alors quand Céline Pina dit le silence des féministes, machin, d'une grande partie des féministes est une insulte en plus d'un abandon de toutes ces femmes violées, massacrées le 7 octobre, non seulement c'est complètement faux, parce que ce qui s'est passé le 7 octobre a été dénoncé par énormément de féministes, bien évidemment. Mais en plus de ça, ce qu'on entend derrière, c'est « Ouais d'accord, peut-être qu'elles l'ont dénoncé, mais il faudrait qu'elles ne dénoncent que les crimes commis par le Hamas, parce qu'après tout, quand on bombarde des femmes et des enfants, mais qu'elles sont du côté palestinien et qu'elles meurent, elles ne vont pas douter du fait qu'on aurait pu potentiellement avoir nié leur humanité. » C'est puant, j'en peux plus de ce discours. Ah vraiment, c'est
c'est le sujet Moïse par excellence, comme dirait Paduring. C'est la fascisation des débats, ça me fatigue. Et on s'arrête ici. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous.